Salut à tous, c'est Magie Gratuit. Alors aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo un peu spéciale vu que je ne vais pas vous expliquer un tour de magie ni une manipulation de cartes, mais je vais tout simplement vous présenter un jeu de cartes. Plus précisément un jeu de cartes que j'ai reçu pour Noël. Donc voilà, vous avez été pas mal nombreux à me demander de vous présenter ce que j'ai reçu pour Noël ou tout simplement de vous présenter des jeux de cartes. Donc j'espère que ça vous plaira. D'ailleurs si ça vous plaît, n'hésitez pas à mettre un petit j'aime à la vidéo et si ça vous plaît pas, dites-le moi dans les commentaires et voilà. Alors le jeu de cartes que je vais vous présenter aujourd'hui s'appelle Artisan. Ce sont des cartes produites par Theory 11 ou Theory 11 en anglais. Et le jeu de cartes coûte en moyenne 10 euros. Voilà, 10 euros le jeu de cartes. Alors moi, comme vous constatez, j'ai pas reçu seulement un jeu de cartes ou plusieurs jeux de cartes, mais j'ai reçu une boîte. J'ai reçu la Luxury Edition. Donc en gros, il y a 4 jeux de cartes. Donc ce sont les mêmes à chaque fois. Il y a juste la couleur qui change. Voilà. Donc il y a juste noir et blanc. Ce jeu de cartes est disponible seulement en noir ou en blanc. Donc j'ai 2 jeux de cartes blancs et 2 jeux de cartes noires. Alors dans cette vidéo, je vais plus m'attarder sur les noires que sur les blanches, tout simplement car je trouve les noires plus jolies. Alors pour commencer, on va faire un tour rapide de la boîte. Alors déjà, comme vous le constatez, l'or est omniprésent sur les façades, tout simplement car le jeu est vraiment basé sur l'or. Donc sur la façade avant, on retrouve un as de pique en or avec marqué ici Artisan et juste en dessous Guild of Artisans. Ici, on retrouve l'édition, donc Black Edition. Ça veut dire simplement que c'est l'édition noire, logique, et que pour les éditions blanches, il y a marqué White Edition. Donc voilà. Sur les côtés, c'est marqué en anglais que c'est fait aux États-Unis. Voilà, ici et ici. Et enfin, de ce côté-ci, attendez, je vais essayer de faire la mise au point. Voilà. Il y a le logo de Theory 11 en français, le code barre, et ici on trouve l'auteur du design des cartes, qui n'est autre qu'un Sud-Africain nommé Simon Frauze. J'espère que je prononce correctement. Pour la petite anecdote, David Copperfield a dit que c'était les meilleures cartes au monde. Alors au niveau des dos, on retrouve un dos au niveau du design exactement identique que le dos de la box, voilà, comme vous le constatez. Par contre, au niveau des couleurs, ici sur la boîte, on a un doré qui est beaucoup plus vif, alors que le doré sur les dos au niveau de la couleur est beaucoup moins vif. Donc après, à vous de voir si vous aimez ou si vous aimez pas. Donc ensuite, au niveau des faces, voilà, donc les faces, c'est des faces standards de poker. Voilà, il n'y a rien de spécial, c'est des faces totalement normales. Voilà, mais au niveau de la couleur, une fois de plus, c'est différent. C'est très subtil. Au niveau de la couleur, c'est comme la même couleur, le même doré qu'au dos. Au niveau de la couronne du roi, par exemple. Je vous montre, vous voyez, cette couleur-là, c'est la même que celle-ci. Donc au niveau de la couleur, c'est légèrement différent que des cartes Bicycle. Il y a seulement 3 cartes dans le jeu qui ont un design au niveau de la face différent que celui des Bicycle. D'abord, bien évidemment, les 2 jokers, voilà. Donc c'est une espèce de petit cercle avec marqué au milieu de Guild of Artisans, avec marqué Joker et ici fait aux États-Unis. Donc ils sont exactement identiques, ce qui est plutôt un point positif je trouve, car pour certains tours de magie, ça peut être utile. Voilà. Et bien sûr, la troisième carte différente, c'est tout simplement l'as de pique. L'as de pique reprend un peu le design de la face. On retrouve le gros as au milieu avec marqué artisan. Et on retrouve ici la date d'impression des cartes, 08-14, comme sur l'étiquette. Donc c'est plutôt cool, je trouve, parce que ça insiste sur l'aspect un peu collector des cartes. Et je trouve ça marrant. Voilà. J'espère que cette vidéo de présentation vous a plu. Si jamais vous voulez acheter ce jeu de cartes, que ce soit en noir ou en blanc ou l'édition de luxe comme moi, n'hésitez pas à aller voir la description. Je mettrai les liens dans la description de la vidéo juste en dessous. Si ça vous a plu, dites-le moi dans les commentaires, et si ça ne vous a pas plu, dites-le moi aussi. C'est assez important vos avis, car en fonction de ce que vous me direz, je referai des présentations de jeux de cartes ou non. Donc voilà, et moi je vous laisse sur quelques plans vidéo avec une petite musique.